qu'est-ce que c'est que le no-code? Voilà, ça c'est la question. Beaucoup de personnes qui nous suivent là, qu'est-ce que c'est que le no-code? C'est quoi cette histoire de no-code? Et j'entends aussi no-code et low-code. Une très bonne question et je serais très ravi d'y répondre. Alors, je vais essayer de répondre avec un exemple, parce que parfois les exemples permettent de comprendre. Quand on prend un exemple qui est très similaire à l'industrie automobile, d'accord? Donc, ça fait des années que les constructeurs font des voitures par assemblage, oui, en mettant des chaînes d'assemblage avec des dizaines, des vingtaines, des trentaines d'ouvriers qui sont à la chaîne, qui montent des vis, qui montent des pneus. D'accord? oui. Donc, ça, c'était il y a à peu près une cinquantaine d'années. D'accord? Donc, au fil des années, et particulièrement chez les Japonais, ils ont créé ce qu'on appelle le Lean pour dire, mais attendez, il faut qu'on regarde qu'est-ce qu'on peut améliorer dans tout ça. Donc, il y a eu un ensemble de paramètres et d'innovations qui ont permis de faire affaire à des machines ce que ces ouvriers arrivaient à faire. Donc, on n'a pas besoin forcément d'un ouvrier pour visser la vis d'un pare-brise ou coller, on va dire, le scotch autour du pare-brise. Il y a des choses que les machines peuvent faire. Donc, l'innovation a permis de faire ça. Et au fil de l'eau, on a eu les robots qui sont venus. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des constructeurs qui arrivent à construire des machines avec un minimum d'intervention humaine ou juste ce sont les gens qui font le design, la conception, qui seront là pour le faire. Alors, dans le low-code, c'est pareil. Dans le no-code, on a deux aspects. Hein. Vous avez le no-code et le low-code. Et je vais expliquer la différence. Le no-code, on est en train de dire que la personne qui va créer l'application n'a pas à écrire de ligne de code. Et c'est l'exemple de Stéphanie, c'est qu'on voit bien qu'elle n'est pas d'un parcours informatique, mais que grâce à on va dire, l'ergonomie de l'application, elle a réussi à créer une application sans avoir de formation informatique. Donc, c'est pour des utilisateurs, on va dire, qui sont des utilisateurs qui n'ont pas de formation initiale en informatique, qui ne s'y connaissent pas et qui vont utiliser un outil très intuitif qui va générer le code derrière. Et ça, c'est aussi un abus de langage lorsqu'on dit no code, ça veut dire que c'est no code pour l'utilisateur, mais il y a quand même du code qui est généré et la machine va générer le code, que ce soit du Java, du C, pour l'utilisateur et ce sera transparent pour lui. Mais le code, il existe bien parce que l'application ne va pas s'exécuter sans code. L'application va bien s'exécuter sur une plateforme avec du code. Par contre, l'utilisateur qui va lui concevoir l'application n'a pas à remplir de lignes de code. Il n'a pas à remplir de lignes de code. Il va juste utiliser des outils graphiques pour dire je veux mettre un écran, je veux mettre un champ, je veux mettre une validation sur ce champ-là. D'accord. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le no-code. Donc il y a également un aspect qu'on appelle le low-code. Oui. Donc, le low-code, c'est dédié à des utilisateurs qui sont un peu plus aguerris, mais qui vont avoir des accélérateurs pour faire des choses que la machine sait faire. D'accord. Donc, en gros, la machine, elle peut faire la génération d'un code qui va générer un connecteur pour se connecter à une appli. La machine, elle sait générer une interface graphique avec un certain nombre de paramètres. Par contre, la connaissance métier, la connaissance de ce que le processus doit faire, la machine ne le sait pas. C'est à l'humain. C'est à l'humain de lui dire. Donc, le low-code, c'est on va faire une partie des choses compliquées et on va laisser la partie qui est liée à l'humain, on va lui faciliter la possibilité de le faire. Donc, c'est cette différence qu'il y a entre nos codes où là, on est vraiment sur des utilisateurs qui ont quasiment pas de formation en informatique et qui utilisent un outil pour vraiment créer une application qui apporte de la valeur, mais très simple, hein, encore une fois, très simple. Hein. Et le low-code, là, on est vraiment sur des écosystèmes beaucoup plus complexes où il y a beaucoup d'intégration. Et là, on essaie de faciliter la vie aux développeurs pour qu'ils puissent générer la structure de l'application sans avoir à écrire des milliers de lignes de code. Et moi, si tu veux, Douglas, moi, j'ai eu la chance de voir un peu l'évolution dans ces 20 dernières années. Quand j'ai commencé en école d'ingénieur, on passait des semaines en salle machine à générer du code à la main, à apprendre des langages de programmation, d'accord?
Ensuite, quand j'ai évolué un peu dans le middleware, on a commencé à oublier le Java. On faisait le Java de façon très tactique. C'est-à-dire que pour pouvoir créer, on va dire, une transformation spécifique, on va utiliser une librairie Java, mais tout le reste, il est fait avec l'outil graphique. Et là, avec les outils maintenant low-code, c'est quasiment encore beaucoup plus simplifié. C'est que c'est vraiment la machine, l'intelligence de la machine qui va générer le code. Et aujourd'hui, l'utilisateur final, il va uniquement se concentrer sur son métier, sur la logique du processus et sur ce qui est important pour que la machine le fasse à sa place. Super. Merci bien, vraiment, Djibril, vraiment, affaire de référent. Là on a compris pourquoi tu es référent.